La chroniqueuse du journal Le Soleil, Mylène Moisan, rapporte ce matin une nouvelle qui est ahurissante. Mais je dis ahurissante. Ça se passe dans un contexte où, dans certaines DPJ, je pense à Centre du Québec, là, notamment, là, il y a eu des enquêtes et qui ont montré que des intervenantes ont menti aux tribunaux, ont, sous de faux prétextes, enlevé des enfants à des mères, à des familles qui n'auraient pas dû se faire enlever leurs enfants. Souvent pour des comportements passés. Il y a eu des cas aussi fous que une jeune mère avait déjà été un enfant de la DPJ dans son adolescence. Ça a été suffisant pour qu'on lui enlève son bébé. Et là, Mylène Moisan nous rapporte ce matin une autre dérive de ce type-là dans sa chronique dans Le Soleil. C'est vraiment à briser le cœur. Elle est avec nous. Mylène, bonjour. Bonjour, Patrick. Mylène, raconte l'histoire de ce bébé naissant là qui a été retiré par la DPJ sous de faux prétextes. Ben d'abord, ça se passe ni à Québec, ni à Montréal, ni en Mauricie, mais dans une autre région. Et c'est ça, c'est donc l'histoire d'une mère qui a eu des démêlés avec la DPJ dans le passé. Là, on lui a retiré 4 enfants, mais elle l'admet et je lui ai parlé en entrevue. Elle me dit qu'à ce moment-là, c'était vraiment la décision à prendre. Elle a eu une nouvelle grossesse et ce qui est vraiment très particulier pendant cette grossesse-là, c'est qu'elle a eu affaire avec les intervenants pour ses autres enfants et il savait qu'elle était enceinte et elle demandait est-ce que ça va être correct pour cette grossesse-ci, est-ce que je vais être correct avec le bébé et il y a un intervenant qui la rassurait, qui lui dit il n'y a pas de problème, ta situation est vraiment différente, tu vas pouvoir garder ton enfant, pas de problème. Donc elle a tout préparé sa maison, elle a arrangé le lit du bébé, préparé des petits du linge, la table à langer, elle s'est même cuisiné des repas pour quand elle allait revenir à la maison. Et voilà, elle accouche le jour de l'accouchement à l'hôpital. Le lendemain, une visite de la DPJ et le surlendemain, 2 intervenants qui se présentent, dont l'intervenant qui lui avait dit que tout était correct, et on part avec l'enfant. Voilà. Donc, il a été placé en banque mixte. L'intervenante a affirmé, là, je me fie à ta chronique, là, que le milieu de vie qu'offrait la mère, là, à qui t'a donné le nom de Céline, était pas adéquat, qu'elle était désorganisée. On a prétendu qu'elle avait des problèmes de santé mentale. On a même évoqué un diagnostic de trouble de personnalité limite. Le problème, c'est que l'intervenante ni personne d'autre ont visité le domicile de la mère. Ben exactement, et c'est ce qui est frappant dans ce dossier-là parce que, en fait, on voit que l'intervenante a essayé là, de trouver des arguments pour maintenir le placement de cet enfant-là dans la famille qui, eux, ont reçu là, cet enfant-là en se faisant dire, là, vous allez pouvoir l'adopter, parce que quand un enfant est placé en banque mixte, là, c'est à peu près certain qu'il revient pas là dans sa famille naturelle. Les statistiques, là, c'est à peu près 3 à 4% des enfants qui sont placés en banque mixte qui reviennent là dans leur famille biologique. Donc, c'est ça. Donc, là, ce qu'on voit, c'est que l'intervenante devant la cour a dit qu'elle avait un diagnostic de trouble de personnalité limite, que le milieu de vie n'était pas adéquat, et la mère a porté plainte devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et c'est ça qui est frappant dans cette histoire-là, c'est que la Commission a fait enquête, a effectivement pu prouver que le milieu de vie n'avait jamais été visité, donc on a affirmé que le milieu de vie n'était pas adéquat sans jamais y être allé, et on a vraiment inventé un diagnostic là, de trouble de personnalité limite. La mère est même allée voir de son propre chef un psychiatre pour se faire évaluer, et le psychiatre n'a rien trouvé de diagnostic qui posait problème. Il a même validé là, ses capacités parentales. Donc même ça n'a pas pu jouer en sa faveur. Et ce qui est aussi troublant dans cette histoire-là, c'est que la commission affirme et constate là, qu'il y a eu mensonge, il y a eu outrage au tribunal, mais la commission se dit satisfaite parce que la DPJ a envoyé 2 notes de service pour dire aux intervenants, s'il vous plaît, quand on dit qu'un milieu n'est pas adéquat, il faudrait le visiter avant. C'est écrit dans le code de pratique. Et pour le faux diagnostic, on rappelle aussi une note de service pour dire, il faudrait pas inventer des faux diagnostics devant le tribunal. Donc, il y a une complaisance puis une banalisation là, de ces gestes-là qui est assez impressionnante dans ce dossier-là. Mylène, laisse-moi comprendre une seconde. Là. La commission fait œuvre utile en enquêtant, mais avale le pablum de la DPJ qui lui dit « Hey, on a fait un rappel à nos troupes, faites pas ça. » C'est tout. Exact. Donc, la lettre que la mère a reçue en janvier dit oui, effectivement, madame, vous avez raison, votre milieu n'a pas été visité, on a inventé un diagnostic de santé mentale, mais l'objet de la lettre qu'elle reçoit, c'est fermeture de dossier.
parce qu'on constate les faits, mais on ferme le dossier parce qu'on est vraiment satisfait des agissements de la DPJ qui a vraiment, selon eux, là, agi pour que ça se reproduise plus. Alors qu'on sait, on a vu ce qui s'est passé en Mauricie et là c'est une autre région, donc on sait que c'est pas un cas isolé. Donc c'est ça qui est très fâchant dans ces situations-là, c'est que ce qu'on appelle encore, je sais pas pourquoi, le chien de garde là, des enfants, je veux dire ferme un dossier où clairement là il y a eu un problème et où l'intervenante n'aura jamais aucune conséquence là, de ses actions. Écoute, les citoyens qui nous écoutent, s'ils vont devant le tribunal et qui mentent, s'ils disent quelque chose qui est faux, que ce soit au criminel ou au civil, je veux dire, il y a des conséquences à ça, là. Mm-hmm. Ça s'appelle, je pense, un outrage au tribunal. Exact. Dans le cas qui nous occupe, cette intervenante-là qui a menti carrément au tribunal, tu me dis que pas de son, pas d'image, il n'y a pas de conséquences. Aucune. Donc, c'est ça. Ils sont contents là, de la commission est vraiment. Oui, c'est vrai que c'est arrivé. On parle vraiment d'un faux diagnostic. Donc, on constate qu'il y a eu un faux diagnostic. On dit qu'elle n'aurait pas dû. Il faudrait pas mentir au tribunal. C'est vraiment rédigé comme ça. Là. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment la recommandation qu'on fait. Je peux vous lire. Alors, ce qui concerne le fait qu'un faux diagnostic de trouble de personnalité limite aurait été émis lors d'une audience au tribunal par l'intervenante, la DPJ nous a informé qu'un rappel a été fait aux intervenants pour qu'une telle situation ne se reproduise plus. Voilà. Est-ce que j'ai compris que la mère qui a reçu cet enfant-là, après avoir été arrachée à sa mère biologique, est amie avec l'intervenante qui a posé ce geste-là et qui a menti à la cour? Ben, c'est un autre des éléments troublants de ce dossier-là. Là, j'ai évidemment les captures d'écran là où on voit que la famille et en tout cas la mère d'accueil est amie avec l'intervenante. Mais bon, moi, la mère, ce qu'elle me dit, c'est que l'intervenante a démissionné peu de temps après, donc elle sentait qu'elle n'avait pas de